un peu de suspense finalement. Ça a pimenté. C'était fait pour donner la possibilité aux Camerounais de fêter de manière donner une vraie raison de fêter, et parce que sinon on aurait pu dire qu'ils ont vaincu sans péril, alors que là, oui, c'était tendu, ils étaient à deux doigts de se faire rattraper, ils ont tenu le coup comme ils ont pu, et 2-1, et ils ont tout à fait raison de célébrer leur qualification. Il y a eu du péril, et donc le rêve de gloire est encore permis pour les Lions indomptables qui se qualifient en quart de finale. On a vu un Camerounais tout sourire dans les tribunes, c'est Samuel Eto'o, le président de la fédération de football camerounaise. Son Cameroun va poursuivre l'aventure, donc ce sera face au Maroc. Ils ont du cœur quand même, ces Camerounais, puisque ça n'a pas toujours été parfait dans le jeu, ça n'a pas toujours été séduisant, mais on l'a dit déjà à la mi-temps, il y a de l'efficacité, il y a une espèce... ils sont indomptables, ces Lions, en fait. Ils ont fait honneur, on se demandait au début du match, ils ont fait honneur à leur surnom, et ils passent en quart de finale. Encore une belle performance, messieurs, de ces Camerounais qui on a l'impression que rien ne peut arriver. C'est pas esthétique, c'est pas du très très beau football, mais ça fait preuve de réalisme. Il y a évidemment cette ouverture du score en première mi-temps, et puis cette équipe, elle résiste finalement aux rares assauts adverses des Sud-Africains. Elle fait preuve de beaucoup de solidarité. Elle est à l'image finalement de son sélectionneur David Pagou, qui d'ailleurs entre parenthèses a été félicité par Claude Leroy très rapidement après le coup de sifflet final, et qui lui est en train d'atteindre l'objectif qu'il avait fixé. Alors un petit peu avant la compétition, il avait parlé de quart de finale. Donc là, il y est. À partir du moment, c'est que du bonus pour lui. Et puis voilà, on va en parler de ce quart de finale contre le Maroc, le pays hôte. Rapidement, il y a rien à perdre pour le Cameroun, Joseph-Antoine Bell. Rien à perdre, non. Quand on est compétiteur, quand on est 5 fois champion d'Afrique, on a toujours quelque chose à perdre, ou en tout cas quelque chose à gagner. On veut toujours gagner toujours. Voilà, donc je pense que les Camerounais ne se présenteront pas en disant on n'a rien à perdre. Vous aviez posé une question aujourd'hui, si on pouvait attribuer quelque chose à l'entraîneur camerounais, Pagou, David Pagou. Moi, ma réponse, elle est toute simple. Si ça ne marche pas, on dit que c'est lui, et donc quand ça marche, c'est lui. Donc il n'y a pas de raison d'essayer de minimiser son rôle dans le succès de son équipe. C'est lui qui en est le premier responsable. Si elle ne joue pas bien, c'est lui. Voilà, si elle ne joue pas bien, c'est lui. Si elle est efficace, eh bien c'est lui aussi. Et tant mieux pour lui s'il peut compenser le fait qu'elle ne soit pas séduisante par le fait qu'elle est efficace et qu'elle sait absolument saisir la moindre occasion qui se présente. Et vous savez, à la fin du match, lorsqu'ils étaient 2-1, qu'il restait 2 minutes, que des garçons dégagent dans les tribunes, il s'en fout, lui, et je suis sûr que les supporters aussi, pourvu qu'au coup de sifflet final, il reste à 2-1. Donc voilà, je pense que il mérite d'être louangé pour ce qu'il a fait. Et les joueurs camerounais fêtent cette qualification avec leurs supporters comme si c'était une qualification en finale. Mais c'est bel et bien en quart que l'on retrouvera les Lions indomptables. Un quart face à des Marocains qui n'ont pas forcément convaincu aujourd'hui face à la Tanzanie, qui ont même presque été quelque peu inquiétants. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Cameroun. Et ce sera vendredi, et ce sera évidemment sur les antennes africaines de RFI.